Bonjour à tous et merci de suivre le flash d'information. La Côte d'Ivoire et le Niger veulent retrouver l'harmonie entre leurs peuples après les violences survenues à Abidjan contre des ressortissants nigériens en raison d'une fake news. Le ministre ivoirien de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, a donc reçu hier une délégation ministérielle nigérienne. Les deux parties appellent les populations à la quiétude. Nous allons revenir sur ce sujet dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, 8 milliards de francs CFA pour relancer la filière avicole, secteur, on le sait, fortement impacté par la situation sanitaire liée au coronavirus. Il s'agit d'une subvention sous forme de fourniture de poussins d'un jour et d'aliments aux éleveurs. La Côte d'Ivoire a donc signé 8 conventions avec 6 entreprises de la filière avicole. Une visite à la station cocotier Marc Delorme, c'est une initiative de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Objectif, s'imprégner du fonctionnement de cette station de recherche. Pour en parler, Lanciné Bakayoko. Sur le site de la station de recherche Marc Delorme à Port-Bouët, le diplomate français a pu visiter toute la collection de cocotiers, observer les premiers résultats obtenus sur la diversité génétique du cocotier, étudiés grâce aux marqueurs moléculaires. Il s'est également imprégné de l'utilisation de l'outil biologie moléculaire pour l'amélioration du cocotier. Une visite très enrichissante. C'est le seul endroit dans le monde où tout est rassemblé en tant que tel. C'est un endroit unique et exceptionnel. J'ai rencontré des agronomes ivoiriens remarquables. Il y a quelques années, un hectare produisait 0,4 tonnes et quelques années plus tard, un hectare produit 10 fois plus. Néanmoins, l'inventaire du matériel de laboratoire disponible pour le conditionnement du végétal ainsi que le renforcement des technologies réalisables à court terme ont été exposés. Un programme de coopération pourrait être développé avec la France, notamment sur le volet sécurisation du site. Nous avons subi beaucoup de pressions foncières dans cette zone-là parce que une approbation de lotissement a été signée pour 5 villages sur un domaine qui est classé patrimoine mondial qui abrite la collection internationale pour le cocotier. Nous tenons beaucoup à la sécurisation du patrimoine international que représente la station Marc Delorme. La station Marc Delorme, c'est une superficie de 788 hectares située à l'intersection de Grand-Bassam, Bingerville et Port-Bouët. Au Mali, la composition du nouveau gouvernement venait à peine d'être annoncée hier sur les antennes de la télévision nationale que la situation à Bamako, la capitale, s'est subitement tendue. Des mouvements de troupes ont été observés au camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de la capitale. Le président de la transition, Ba Ndao, et le premier ministre Mokhtar Ouane ont été interpellés par des militaires et conduits au camp militaire de Kati. La situation en Birmanie, la commission électorale nommée par la junte au pouvoir a annoncé récemment vouloir dissoudre la Ligue nationale pour la démocratie, la LND. C'est le parti de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi qu'elle accuse de fraude lors des dernières législatives en novembre dernier. Enfin, des sanctions européennes contre la Biélorussie. En effet, l'atterrissage forcé le 23 mai dernier d'un avion de ligne en Biélorussie en vue de l'arrestation de l'opposant Roman Protasevich a déclenché un tollé. Réunis en sommet hier, les dirigeants des 27 ont décidé de nouvelles mesures face à une dictature de plus en plus décomplexée selon l'UE. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, place au journal.